Pour s'évader, Jacques s'entraîna sans relâche à se dissimuler. Après plusieurs échecs, il finit par en saisir le secret, enlever ses chaussures pour ne pas faire de bruit, repérer la disposition de la cellule et les angles morts des gardiens. Lors d'une ronde, le gardien constate que la cellule est vide et entre pour fouiller les lieux. Jacques, caché dans l'ombre, est repéré et mis en garde par le gardien, mais il n'en a cure. Il profite d'une fissure dans le mur et de planches de bois pour grimper jusqu'au barreau du plafond et s'y cacher. Lorsque le gardien revient, il a de nouveau disparu. Le gardien le chercha en vain partout, puis leva les yeux et le découvrit suspendu à la porte. Il le réprimanda et le chassa, mais Jacques affichait un air satisfait. En ajustant l'angle de son corps et en exploitant les angles morts de la vision humaine pour se dissimuler, il s'entraîna jour après jour et finit par maîtriser l'art de l'invisibilité. Lors d'une nouvelle ronde, la cellule ne contenait plus que des vêtements. Le gardien fouilla les lieux de long en large, sans se douter que Jacques le suivait de près, reproduisant parfaitement ses mouvements. Le gardien sentit vaguement que quelque chose clochait, mais ne voyait toujours pas l'ombre d'une personne, seulement une silhouette floue sur le sol. Jacques dessina un œil dans la paume de sa main, se mit à la place du gardien pour anticiper son regard et ses pensées, ses mouvements et son esprit étant parfaitement synchronisés. Après plusieurs perfectionnements, son art de l'invisibilité avait atteint la perfection, et même à quelques centimètres de distance, il était difficile de le repérer. Lors d'une nouvelle ronde, la cellule était toujours vide, le gardien, furieux, chercha partout en vain. Soudain, il fut assommé par Jacques derrière lui et, malgré plusieurs tentatives, ne parvint pas à se relever. Le gardien était terrifié et paniqué, son adversaire était insaisissable, tel un fantôme. Alors que Jacques s'apprêtait à s'évader, on l'informa que sa peine était terminée et qu'il pouvait partir librement.